Salut, on se retrouve avec Mathéo qui a top 8 au WCQ Mulhouse. Ouais. Donc 8ème sur un peu plus de 300 joueurs, c'est ça? 306. Donc voilà, tu jouais quoi du coup Mathéo? Cache-tira avec shifter. Bon, petite ok, petite deck profile. On commence. Le boss. Archi OP. Sa cousine. Son petit frère. La bricasse de compète mais qui coule de ouf. Ça c'est pour les monstres cash. Après 4 terrains. Parce que c'est OP. Après, la deuxième meilleure carte du deck après le terrain, c'est la continue. Et après moi je joue 3 Théosis, mais Théosis ça pose que à 2 honnêtement. Post-side je suis à 2. Et tu peux la jouer x2, x3. Je pense que x3 c'est quand même cool pour le grind. Mais que tab. Après 3 prospects pour la consistance. Même si on joue Itsoul, on veut quand même de la consistance. Un call by parce que c'est trop fort. 2 TTT pour punir. Pour prendre le contrôle. Mais généralement c'est pour punir. Après 3 impermes, 3 H, 3 shifters, c'est la meilleure carte du deck. 2 Veller, 2 beauté fantôme et ogre. Pourquoi un ogre? Parce que ça fait des ratios un peu bizarres avec pour pas conflicter trop avec shifter et pour faire une 4ème H. Et en fait il y a des match-ups où c'est juste meilleur ogre qu'une Ghost Belle. Donc en vrai à choisir post-tournoi, je pense que je mettrais à 2 ogre. Ça attrape Voice Voice, ça attrape Flunder. Et ça c'est bien que contre la brink limite. Enfin, ok. Je trouve. Ouais, tu nous montres l'extra? Ouais. Alors, pour l'extra, bah, c'est un classique entre guillemets je pense. On a la Modo Baron qui fait tout le temps le taf, tout le temps la présente. Le Itsoul package avec une IP et SP parce que SP c'est trop fort et IP il y a des boards où tu fais juste IP Itsoul et c'est très fort, c'est très suffisant avec tout ce que tu as draw. Donc j'aime bien, je cutterai pas plus, je mettrai pas plus. Après on a Jean-Marie Bigay. Jean-Marie Bigay. Jean-Marie Bigay est toujours là, toujours présent pour break des boards, il est trop fort. Avec Draco sac pour faire combo Itsoul plus combo avec des boards. Et dans le même principe on a le Dark, Power and Sparter, Pop 2, Ban 2. Ça récupère des Théosis qui vont chercher des licornes. Et j'en passe. Après on a le Mono Shangri-La. Puis il est là. S'il était là ou pas, ça change pas grand chose honnêtement. Il est là sur le board final mais il fait rien non plus. Enfin il est pas si impactant mais s'il n'est pas géré il devient impactant. Donc en vrai c'est pas mal. Après on a la meilleure carte du deck limite je pense, de l'extra deck. Ça, c'est la moitié du temps on laisse l'adversaire à 500 PV. Donc, enfin 500 au moins ou même à 1000 et il peut jouer 2 cartes et il est mort. Donc en vrai elle est trop impactante et là, à chaque fois je l'ai invoqué j'ai gagné quasiment. Parce qu'il restait trop peu de PV pour que ça soit autre chose. Et après on a les 3 cartes que j'ai jamais sorties. Elle qui est censée être forte contre Snake Eyes, pas sortie une seule fois du tournoi. Après, on a le Zeus qui est censé être fort aussi dans le deck, pas sorti une seule fois du tournoi. Et on a Typhoon, pas sorti une seule fois du tournoi. Mais je pense qu'ils sont obligatoires ces deux-là. Et celle-là, on peut la cut. Je sais pas ce que je mettrai à la place, mais on peut la cut, c'est pas impossible. Ok. Voilà. Alors tu jouais quoi en side du coup? En side, il m'a pas servi plus que ça honnêtement. Parce qu'il y a des cartes qui n'ont jamais touché le deck. Il y avait Monoplumo avec 3 cyclones. Ceux-là, ils ont joué. Ceux-là, ils étaient là. Après, il y a eu Droll pour remplacer les shifters contre Flunder. J'ai sorti. Je les ai side une fois. Je les ai pas touchés. C'est comme s'ils n'existaient pas. Donc en vrai, je pense qu'ils sont. T'es obligé de respecter Flunder avec le deck. Donc je pense qu'il faut les garder, mais voilà, pas plus fan que ça. Après, on a par contre ça c'est une carte d'homme. Ça. Voiceless Voice, il se le mange. C'est trop de decks qui se font attraper par ça et c'est trop fort. Tu peux pas t'y attendre. Et quand ça arrive, tu gagnes en fait. Donc c'est trop fort. Et t'es pas one Sparter, t'en as 2 en 1, tu fais tribute 4. Ton adversaire il est en Y. En Go First, meilleure carte du deck, en Go First. Si t'arrives à toucher, c'est trop fort. Tu la résous une fois, t'es trop bien. 2 fois je l'ai open. J'en ai open x2 à chaque fois. J'ai pris Cyclone sur la première, la deuxième elle se résout.
c'est fini. Le mec peut plus quasiment plus rien faire. Donc en vrai, ça c'est MVP. Et après, la carte qui a jamais touché le deck, c'était Pancra. J'ai rien à dire, je l'ai pas joué. Ok. Voilà. Et du coup, t'en as pensé quoi globalement du tournoi et t'as des dédicaces ou des trucs comme ça? Le tournoi, c'était propre. Mulhouse, 306 joueurs, on devait être 500 à la base. Il y avait pas mal de names quand même. C'est mon premier top. Franchement, c'était vraiment un bon tournoi. J'ai passé un bon moment là-bas. Je remercie Flo parce que c'est son deck. Il n'y a que les entraps qui sont à moi. Sinon, tout le reste, c'est à lui. Donc, c'est grâce à lui avec sa deck, enfin, avec ses cartes que j'ai top. Et voilà, après dédicace à toute la team Mukazi, la team Crow. Et dédicace à Emar. Emar, top 19. Senganjin toujours présent. Senganjin qui fait des games aussi à lui tout seul. On le summon, on gagne la game instantanément. Et voilà, hein, dédicace à Emar, dédicace à la team Mukazi. Et bisous à la team Crow. Bah GG. Voilà.